Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment configurer le protocole de routage OSPF avec une zone unique. Alors on va ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Ici, nous allons nous intéresser à cette architecture. Voilà, nous allons d'abord commencer par agresser avec ce petit plan d'agressage. On va le faire en interface graphique. Donc, j'entre dans ce routeur, je cherche, je prends en config, je cherche l'interface FastEternel 00. Ici, je vais mettre l'adresse 192.168.10.1. Je mets le masque par défaut et j'active mon interface. Voilà. Maintenant, je viens au niveau de ce PC. Config desktop IP configuration, je mets l'adresse 192.168.10.2. voilà, je mets le masque par défaut, la passerelle 192.168.10.1 et je ferme juste le PC. Voilà, maintenant je viens au niveau de routeur R1 toujours. J'entre maintenant au niveau de son interface série 001. J'ancre l'adresse IP qui est dans ce réseau-ci là, des 10.0.0.0 en SH8. Donc je vais mettre l'adresse IP 10.0.0.2. Je mets le masque par défaut 255 3x0 et j'active l'interface. Je viens maintenant au niveau de ce routeur. Voilà, R2. Je viens sur l'interface 000 série. J'ancre l'adresse IP 10.0.0.1. je mets le masque par défaut et j'active mon interface et j'entre enfin sur son interface FastEternel 00. voilà, FastEternel 00. j'ancre l'adresse IP 172.24.0.2. voilà, et je mets le masque par défaut 2 x 255 0. J'active l'interface et je viens terminer avec le PC. Je viens sur Desktop IP Configuration. Je mets l'adresse IP 172.24.0.1. Je mets la passerelle. Bon, je mets dans le masque. Après, je mets la passerelle 172.24.0.2. Voilà, qui est l'adresse IP de l'interface FastEternel 00. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, ici, nous allons passer directement à l'interface en ligne de commande. En ligne de commande, on va maintenant aller configurer notre routage. On va d'abord faire un exit pour passer en mode de configuration globale puisqu'on est en config. Donc, on va switcher d'un rang inférieur. On tombe en mode de configuration globale. Maintenant, on va taper la commande router OSPF. On met le process ID. Alors, d'abord, je vais vous montrer les différentes valeurs que peut prendre le process ID. Le process ID peut prendre les valeurs de 1 à 65 535. Alors, c'est quoi le process ID? Le process ID, c'est n'influence pas principale, n'influence pas vraiment dans le graphique des informations de mise à jour des tables de routage. Mais il peut influencer et il influence même le protocole OSPF dans la mesure où, dans certaines configurations, si on met des zones, par exemple, dans certaines configurations, il va influencer. Donc, on aura l'occasion d'expérimenter ça un peu plus. Maintenant, si vous voulez mieux connaître, mieux comprendre, peut-être déjà avoir un aperçu, je vous invite à rejoindre le canal Telegram et vous allez comprendre les différentes notions que je vais invoquer ici. Maintenant, le process ID aussi permet de faire cohabiter les différents protocoles de routage ensemble. Voilà, donc c'est un peu ses avantages. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons fixer notre process ID à 1. Ok. Maintenant, on va décider de mettre le network. Le network, on va fixer notre network à 192.168.10.0, qui est tout simplement l'adresse réseau, n'est-ce pas, de cette classe. Maintenant, après cette commande, on doit mettre le wildcard masqué, le masque inversé. Pour calculer le masque inversé, c'est tout simple. On doit appliquer la formule /32 moins le masque de sous-réseau en question. Donc,
4 fois 255 moins le masque de sous-réseau en question. Ici, on a un slash, on veut calculer notre webcam mask de slash 24. Oui, slash 24. Puisque nous sommes ici, 192, 168, slash 10, 0, slash 24. Donc, déjà, slash 24 s'écrit en 3 fois 255, 0. Donc, en appliquant la formule de 4 fois 255 moins slash 24, ça va donner 255 moins 255, on obtient 0. Ça moins ça, 0. 255 moins 255, on obtient également 0. Et 255 moins 0, 255, bon, voici notre wildcard mask. Donc, une fois que j'ai ça, je viens donc appliquer ici mon wildcard mask qui est 3 fois 0, 255. Voilà. Et je mets la zone, area. Maintenant, je vais d'abord mettre le point d'interrogation. Ici, on voit que la zone peut prendre cette valeur-ci là. Et on peut construire énormément de zones. Donc, c'est quoi l'avantage de la zone? La zone va avoir un avantage en termes de sécurité. Donc, c'est comme une segmentation. Si on veut comparer, par exemple, au switch, c'est comme, par exemple, les VLAN. Donc, c'est comme une segmentation, par exemple, à plusieurs VLAN, comme, par exemple, le switch. Donc, dans le routeur ou le protocole OSPF, c'est une segmentation en plusieurs zones. Donc, cette segmentation a un avantage en termes de sécurité dans la mesure où l'administrateur peut bloquer, par exemple, l'accès aux tables de routage qui circulent ou bien database, puisqu'on est en train de parler du OSPF, on parle plus de database. Il peut bloquer l'accès, n'est-ce pas, aux databases dans certaines zones, puisqu'il y a les zones segmentées. Maintenant, avoir plusieurs zones va permettre aussi de diminuer, de réduire de façon très considérable la taille des databases. Parce que les databases, en fait, si on a un très grand réseau, plus les databases seront lourdes et plus ça va empiéter sur le CPU du routeur. Donc, c'est très gourmand en termes de CPU. Donc, il va donc réduire cette charge-là pour soulager le CPU et aussi réduire sa taille, ce qui va faciliter aussi la transmission sur la bande passante. Donc, ce qui va réduire franchement la latence. Donc, on aura une bande passante qui sera optimale. Alors que si sa taille était normale, ça devait vraiment entraîner de la latence sur le réseau. Et la zone aussi, area, va aussi permettre une convergence facile. Si on a plusieurs zones dans notre routage, ajouter un nouveau équipement va converger plus rapidement que si on n'avait qu'une seule zone avec un très grand réseau de routeurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Et aussi, on a aussi le wildcard mask. L'importance du wildcard mask, c'est aussi de faciliter aussi le CPU. C'est-à-dire le processeur. Il va aussi soulager le processeur parce que le processeur va tenir compte des 3 premiers octets. Il va lire les 3 premiers octets et jeter le dernier. Donc, ça va un peu soulager. Donc, c'est pour soulager le processeur qu'on a ajouté le wildcard mask. Donc, une fois que j'ai maintenant expliqué ça, je peux passer rapidement aux configurations. Je vais maintenant ici fixer ma zone à 0. Puisque la première valeur ici est de 0. Donc, je décide de la fixer à 0. Et je valide. Maintenant, comme deuxième réseau, c'est les 10. Donc, je vais faire le même. Network. Je vais arriver à majuscule. Network. Je vais mettre 10.0.0.0. Le wildcard mask est 10. On applique la même formule. Sachant déjà d'abord que nous sommes en /8. Voilà. Donc, ici, /8 représente tout simplement 255, 0, 0 et 0. Donc, voilà /8. Maintenant, j'applique la même formule. 4 fois 255 moins /8, ce qui va me donner 255 moins 255, 0. 255 moins 0, j'obtiens ici 255. Ici, 255. Et ici, 255. Moi, j'obtiens cette valeur-ci. Voici mon wildcard mask que je dois utiliser. Donc, je reviens ici. Je mets 0.255.255.255. Voilà. Qui est bel et bien ça. Donc, si vous avez compris le principe, vous n'aurez aucun problème à le reproduire. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fixe ma zone. Puisque nous sommes dans une même zone, donc je dois mettre la même valeur.
area 0. Voilà, j'ai terminé. Avec ce routeur, je vais faire un N et je sauvegarde ma configuration avec Write Memory. Maintenant, je passe au routeur suivant, le routeur R2. Au niveau du routeur R2, j'ancre en CLI. Je fais un exit pour basculer d'un rang inférieur ou tomber directement dans le mode de configuration globale. Donc, si vous ne comprenez pas, je vais d'abord faire un N pour aller étape par étape. En faisant un N, si je suis ici comme ça, je fais faire un exit. Voilà. Disons, on est comme ça. On va d'abord ancrer en mode privilégié. Après, on ancre en mode de configuration globale. Et voilà, on retombe dans le mode de configuration globale, en fait. Donc, ça, c'est le chemin le plus long. Donc, si vous voulez être plus rapide, vous aurez juste dû faire un exit, comme j'ai fait sur le routeur R1. Donc, ici, maintenant, je vais faire router OSPF. Je vais mettre son ID. Ici, je peux varier, par exemple, l'ID si je veux. Donc, je peux mettre ID 2 si je veux, ou ID 3. Donc, on va prendre mettre ID 2. Ça n'influence pas vraiment, comme je l'ai dit, sur les informations des tables de routage. Mais ça a son petit avantage. Ça a sa petite influence au niveau des zones. Ça va plus influencer lorsqu'on aura la configuration de plusieurs zones. Ici, on est concentré sur une seule zone. Donc, c'est quand on a plusieurs zones que cela peut influencer. Donc, maintenant que j'ai mis ça, je vais maintenant mettre le network. Le network, son network ici, il y a d'abord le 10.0.0, 0.0, voilà. Je mets son wildcard mask. Je rappelle que son wildcard mask, voici ça qu'on a calculé ici. Voilà. Qui est 0.255.255.255 et je mets sa zone. Area 0, je valide. Je fais le dernier. Network 172.24.0. Ah, c'est à passer up. La liaison aussi. C'est ça que ça me signale ici que c'est à passer up. Donc, je vais recommencer. Network 172.24.0. 0, voilà. Et je mets son wildcard mask. Son wildcard mask est tout simplement, puisqu'il est en /CS, on applique la même formule. /CS, c'est 2 fois 255.0.0. Donc, en faisant cette soustraction, je vais obtenir 0 ici. Je vais obtenir également 0 ici. Et ici, 255, 255. Donc, voici mon wildcard mask. Tout simplement. 2 fois 0 et 2 fois 255. Donc, je viens appliquer ça ici. 0, 0, 255, 255. Et je mets la zone area 0 pour rester dans la même zone. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un N. Et je sauvegarde ma configuration. Ici, je vais utiliser une autre méthode de sauvegarde. Par exemple, je peux utiliser copy, running, config, startup, config. Voilà. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais maintenant faire les pings. Je vais pinguer pour voir. Vous allez voir que maintenant la liaison va passer. Je vais faire un ping vers ce PC qui a pour adresse 192.168.10.2. Voilà. Ici, la table ARP encore en train de se construire, donc on peut avoir des pertes. Voilà, on a des pertes au début, mais après ça passe. Voilà, maintenant que la table ARP est construite et qu'il connaît bien la destination, les pings vont maintenant passer normalement. Parce qu'il connaît le chemin, il n'aura plus à chercher. Voilà. De même ici, je peux faire le ping. Faire le ping en 172.24.0.1. Ouais, le ping passe. Maintenant que je viens faire ce ping, on va utiliser les commandes show pour voir les tables. On va faire la commande show IP route pour voir d'abord la table de routage. On voit ici la destination OSPF O pour OSPF. Voilà, on voit cette destination-ci. Et O, c'est pour OSPF. Ici, c'est les liaisons directement connectées. Là, c'est O pour OSPF qu'on a configuré. Maintenant, on va voir également la table
le voisin. On va voir le voisin qui est tout simplement la LSA. Voilà, le Link State Advertisement. Voilà, j'y arrive. Pour ce faire, on doit utiliser la commande show IP OSPF neighbor. Voilà. Ici, on arrive maintenant à voir notre voisin. Puisque nous sommes sur ce routeur et notre voisin, c'est celui-ci. Donc, voilà le voisin qu'on arrive à bien voir, tout simplement. Maintenant que ce voisin qu'on arrive à voir, on peut maintenant voir la base de données. La base de données complète. La base de données complète, c'est tout simplement show IP OSPF database. Voilà. Ça, c'est la base de données complète qu'on appelle la LSDB, Link State Database. Donc ici, elle va contenir toutes les données de tous les routeurs qui sont dans la même zone. Donc si on avait un réseau, une zone par exemple de 50 routeurs, on devait avoir ici la database des 50 routeurs. Vous voyez que c'est une charge énorme pour un CPU. Voilà, c'est une charge énorme. Mais ici, au niveau du neighbor, il va voir seulement son voisin. Neighbor, c'est voisin en français. Il va voir uniquement son voisin. Mais si on a un réseau de 50 routeurs, il va voir tous les 50. Donc ici, c'est pour ça qu'on peut configurer 50 routeurs au maximum dans une zone. Parce qu'on a un IPv4 ici. En IPv6 sur le routage OSPF, ça n'a pas forcément de restrictions au niveau des nombres de routeurs. Mais en IPv4, en IPv6, on n'a pas forcément de restrictions, comme je le dis. Mais en IPv4, c'est 50 au max. Mais pour plus de raisons, pour plus alléger vraiment le routeur et le processeur, parce que le processeur va travailler énormément pour plus alléger la tâche. À partir de 15 routeurs, on va commencer à changer de zone. Donc, on peut avoir une zone à 15 routeurs maximum avant maintenant de changer de zone. Donc, en pratique, on utilise souvent 15 routeurs. On va se voir utiliser 15 routeurs au maximum. Voilà. Mais on peut atteindre 50. Mais à partir de 15, on essaie souvent un peu d'alléger la tâche. Donc, on travaille avec plusieurs zones, un peu comme ça. Voilà. Ici, on a une seule zone. Ça ne dérange pas vraiment parce qu'on n'a que 2 routeurs. Donc, on n'a pas besoin de créer plusieurs zones ici. Donc, si ces notions vous ont aidé, n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Bref, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification. Bref, vous connaissez la récitation. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.